Salut les amis du Ciné Club, il est là, le produit collector tant attendu, les Incorruptibles. Il est encore tout cellophané, on le découvre tout de suite, mais avant ça, rendre hommage à ce merveilleux film de Brian De Palma, les Incorruptibles, et on se retrouve juste derrière pour découvrir le précieux objet. J'ai grandi dans un quartier malfamé. Vous voyez à quoi ça tient, une réputation. Robert De Niro est Al Capone. Il y a de la violence à Chicago, je dis pas le contraire, mais elle vient pas de moi, elle vient pas des gens qui travaillent pour moi. Et je vais vous dire pourquoi, parce que ça tue le commerce. Kevin Costner est Elliot Ness. J'ai fait le serment de mettre cet homme sous les verrous par toutes les voies légales mises à ma disposition, et je vais le faire. Sean Connery est Jimmy Malone. Tu veux coincer Capone? Y a pas 36 moyens. Il sort un couteau, tu sors un fusil. Il envoie un de tes hommes à l'hôpital, t'expédies un des siens à la morgue. C'est ça la loi, c'est comme ça à Chicago. Bienvenue à la brigade financière, mon gars. Tout le monde sait très bien où est planqué l'agneau. Le problème, c'est pas de la trouver. Allez-y, faites le ménage! Le problème, c'est qui a envie de contrarier Capote. Quelqu'un me fait des misères, moi je lui fais des misères. T'as un insigne? Oui. Prends un flingue. Les mains en l'air! Vous êtes en état d'arrestation! Alors comme ça, vous êtes incorruptible, si j'en crois ce qu'on dit. Il n'y a pas moyen de s'entendre avec vous. Il y a toujours un moyen. Bon, tu vas les conduire à la gare. Au moindre pépin, tu tires le premier, tu m'as bien compris. Ah, j'allais oublier de vous dire. Quand vous assistez à un combat de boxe, vous attendez que le match soit fini et quand il n'y a plus qu'un type debout, là, vous savez que c'est lui le vainqueur. Je veux juste savoir, tu es prudent au moins? Prudent comme une souris. Je veux que Capone comprenne sa douleur. Je veux porter le combat sur son terrain. Je veux lui faire mal. Ce type peut faire tomber Al Capone. Calmez-vous, ça ne sert à rien de s'énerver. Non, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas à parler avec un revolver dans la bouche? Je n'approuve pas vos méthodes. Ah ouais? On voit que vous n'êtes pas de Chicago. Je veux que vous me trouviez cette lopette d'Elliot Ness. Je veux qu'il meure. Je veux que sa famille meure. Paramount présente un film de Brian De Palma. Je me suis parjuré, j'ai enfreint toutes les lois que j'avais juré de défendre. Je suis devenu ce que je condamnais et je suis content de moi, j'ai bien fait. Tu peux rien contre moi, niente. Si t'étais un homme, tu m'aurais déjà eu. Faut jamais arrêter de se battre avant que l'adversaire soit KO. Les Incorruptibles. Voilà, il est ici devant, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mais il est cellophané, je tenais vraiment à l'ouvrir avec vous. Donc un petit mot sur le film, eh ben, j'en ai déjà vachement parlé dans le live, également dans les commandes du mois, ben, Les Incorruptibles, film de Brian De Palma, un film franchement extraordinaire, l'un des plus beaux du genre, avec Kevin Costner, Andy Garcia, Robert De Niro, Sean Connery, entre autres, un super moment cinéma. L'autre jour, je parlais dans une vidéo ultérieure de Kevin Costner, des films tels que Bodyguard, Danse avec les loups, Postman, Apparition, White Earp, etc. J'avais juste oublié de citer l'un de mes préférés, l'un des meilleurs, JFK, comment l'oublier. Donc, il était vachement top à l'époque, d'où ce casting de rêve avec Kevin Costner en tête d'affiche. Andrés ne comprenait pas que Robert De Niro soit dans un second rôle, plus ou moins, bien que il tenait quand même le rôle d'Al Capone dans le film, c'est quand même pas rien. Bon, concentrons-nous uniquement et exclusivement qu'au produit, donc j'enlève le cellophane, je m'attends à quelque chose d'assez sympa, même si la première fois que j'ai entendu parler des Incorruptibles en 4K Ultra HD, je m'attendais à une belle petite boîte style pour faire référence un peu à des vidéos qu'on a fait dernièrement, le film La Ligne Verte. Ici, je suis pas déçu, mais bon, on va voir. Ici, on a juste affaire à un étui. À l'intérieur de l'étui, bien sûr, je m'attends à tomber sur le steelbook, le poster, le steelbook.
Ouais, vachement sympa avec l'impact de balles, Al Capone à l'arrière, à l'avant l'affiche du film légèrement remasterisée, à l'intérieur les deux galettes, un jeu de photos avec des cartes de visite, l'image de fond assez sympa, ça rappelle des beaux souvenirs, et également un poster double face. Je demande à Andrés de venir regarder tout cela, et puis j'en discute pendant quelques petites minutes encore avec vous, question de vous faire une idée au moment où vous l'aurez déjà vu et découvert. À tout de suite.
Voilà, ben voilà, vous avez vu, chacun s'en fera son avis. Moi personnellement, j'aime bien, sans plus. Franchement, j'apprécie sans plus. J'apprécie surtout des petits détails insignifiants, mais vachement sympa pour moi. Vous l'avez vu, hein, les cartes de visite recto verso. Regardez le film, vous comprendrez. Le poster, bon ben ça c'est simplement à garder, hein, même si ici on voit que la qualité de la photographie, la qualité de l'image, les couleurs sont quand même un peu plus belles à ce qu'on voit d'habitude dans le genre. Et puis les photos superbes, format carte postale, cartonné, labellisé Paramount, des scènes mythiques, dont celle-ci, c'est ma petite préférée. Je sais pas si vous la voyez de loin, elle est géniale. Et puis bon bah bien sûr, le Blu-ray et le 4K à découvrir. Là, au moment où je fais cette vidéo, je l'ai reçu il y a exactement 24 heures. Donc, j'ai pas encore eu le temps de voir le film. Mais si je me fie à mes sources, le fameux magazine Les Années Laser, niveau technique, ne nous attendons pas à quelque chose d'exceptionnel. Elles ont été cotées à 7 sur 10. Moi personnellement, je sens que je vais vraiment apprécier le changement, puisque figurez-vous, j'avais ce film uniquement et exclusivement qu'en DVD, donc le passage en haute définition devrait me ravir. Il semblerait que pour les pistes sonores, en tout cas la version française, il n'y ait pas de grand changement, donc c'est un produit à se payer uniquement et exclusivement que pour le passage en haute définition. Et bien sûr, hein, si vous êtes collectionneur, fan, et je sais que dans la chaîne et dans notre groupe en général, puisque on en a un peu quand même discuté, j'ai vu quelques commentaires sur Facebook, vous étiez plusieurs à attendre ce produit. J'espère que, comme moi, vous n'ayez pas été déçus, même si une belle petite grosse boîte avec quelques petites peut-être un petit livre en plus, un petit plus n'aurait pas été en moins, j'ai envie de dire. Mais bon, en gros, je suis satisfait. Le passage en haute définition s'imposait pour ce titre, et donc voilà, j'attends la suite. J'attends encore de voir certains films du même genre être valorisés à leur juste titre. Il y en a pas mal, mais bon, on attendra qu'ils sortent pour les citer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'insiste, je suis assez satisfait et surtout impatient de découvrir le film en haute définition, moi qui ne l'ai qu'en DVD. Donc c'est tout pour cette vidéo, pour ce produit tant attendu. Juste à signaler, parce qu'il y a eu des problèmes, je le sais par le groupe Facebook, ou en tout cas une grosse partie des précommandes qui avaient été faites sur la Fnac sont tombées à l'eau, et beaucoup d'entre vous ont dû sauter en dernière minute sur Amazon. Donc si vous n'avez toujours pas le produit et que vous voulez absolument vous le faire, allez directement, ne chipotez pas, passez directement sur Amazon. Il semblerait qu'il y ait des petits problèmes, c'est le moins que l'on puisse dire, dans le site de la Fnac. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez si elle vous a plu, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner. Je vous fais de très gros bisous à toutes et à tous, et vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous.
Thank you.